Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais de prime abord présenter mes sincères félicitations à notre frère Julius Maada Bio, président de la République sœur de la Sierra Leone et président du Forum africain d'évaluation par les pairs. Je voudrais également le féliciter pour sa proposition entérinée lors du Forum des chefs d'État et de gouvernement à la 16e session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine qui vise à nous concentrer sur les défis des changements anticonstitutionnels des gouvernements afin d'en faire à juste titre le thème de la 3e édition du rapport sur la gouvernance en Afrique. Sous votre leadership, Monsieur le Président, notre forum continue à remplir son mandat avec succès et ne cesse de franchir de nouvelles étapes. La gouvernance en Afrique s'est améliorée, telle qu'illustrée par l'adhésion de nouveaux pays au MAEP. J'ai saisi enfin cette occasion pour remercier encore une fois la mission de revue ciblée conduite par l'honorable Fatima Karaj, le panel et le secrétariat du MAEP, ainsi que les partenaires stratégiques. Leurs nombreuses contributions et leur soutien, complétés par les commentaires de mon gouvernement, ont permis la production de ce rapport d'évaluation ciblée relatif à la décentralisation budgétaire qui est devant vous aujourd'hui. Monsieur le Président, vous le savez déjà, la décentralisation budgétaire ayant été identifiée comme un défi à relever dans mon pays, avait fait l'objet de la première mission de revue ciblée de notre organe, et cela en janvier 2019. Découlant d'une volonté politique clairement affichée, la décentralisation n'est point, vous en conviendrez avec moi, une démarche ponctuelle, mais plutôt un long processus destiné à approfondir la dynamique de la bonne gouvernance, de la démocratisation et du développement local. C'est pourquoi, avant de s'engager sur la voie de la décentralisation budgétaire, bien de préalables indispensables ont dû être mis en œuvre. En effet, dès les premières heures de l'indépendance, la loi constitutionnelle, puis l'ordonnance numéro 77.60 du 23 novembre 1977 prévoyait la création des municipalités et des communautés populaires de base qui disposaient d'une autonomie administrative et financière. Ensuite, la Constitution de septembre 1992, en ses articles 85, 86 et 87, a engagé le processus de décentralisation. À mon accession à la magistrature suprême, j'ai lancé la première phase du dit processus. Pour ce faire, nous avons instauré un ministère délégué chargé de la décentralisation qui, s'appuyant sur un cadre stratégique de mise en œuvre des processus de décentralisation, a immédiatement procédé à la création des instances locales de gestion appelées conseils régionaux provisoires. Dans l'optique de renforcer l'ancrage constitutionnel de la décentralisation, nous avons en 2002, 2006, 2005 et 2006 et 2011 adopté plusieurs lois portant respectivement sur la décentralisation et le statut des régions, sur le statut spécial de la ville de Djibouti et enfin sur le transfert et la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Un décret relatif au pouvoir des préfets a complété ce dispositif institutionnel déjà mis en place. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons organisé des élections régionales et communales en 2006. Cette date historique a marqué une étape importante et décisive du processus de décentralisation
à Djibouti. Depuis, des élections régionales et communales sont organisées tous les 5 ans, notamment en 2012, 2017 et 2022. À l'issue de ces dernières, un certain nombre de compétences jadis détenues par les représentants de l'État ont été transférées aux collectivités locales. Il s'agit entre autres de l'état civil, des voiries, de la gestion des marchés, de la gestion des cantines scolaires, ainsi que la gestion du domaine public. En outre, afin d'assurer un large éventail de populations l'accès à des services publics, l'État a progressivement déconcentré les services techniques suivants, tels que l'éducation, la santé, la promotion du genre, l'ANEFIP, les affaires sociales ou encore l'agriculture, l'élevage et la pêche.